Habitéo, effectivement, ça fait 4 ans qu'on existe. On s'est lancé en industrialisant la 3D et en proposant un parcours digital pour les acquéreurs du neuf. Et nous sommes des outils d'aide à la vente pour la promotion immobilière. Et au-delà de la 3D, on a été plus loin là. On est sur une plateforme collaborative qui permet de gérer la vente et le marketing. Ce qui permet quelque part d'avoir un CRM pour pouvoir gérer des futurs acheteurs et de la data en termes de comportement sur les internautes. On sait que 85% des recherches de biens immobiliers, neufs ou pas d'ailleurs, commencent sur Internet. Cette année, par ailleurs, les réseaux sociaux, on est en Facebook Live, mais les réseaux sociaux ont pris énormément d'ampleur. 59% des acquéreurs dans leur parcours d'achat sont passés par un réseau social. Et puis, quand on parle de projection, dans le comportement des acheteurs, aujourd'hui, ils ont besoin de se projeter. Et 38% aujourd'hui, dans ceux qui ont acheté l'année dernière, eh bien, sont passés par une visite virtuelle. Donc, c'est aujourd'hui dans les mœurs de vouloir se projeter, 2, d'avoir de l'information en temps réel et de la transparence de l'information, un maximum d'informations. Il y a tellement de données sur Internet qu'à un moment donné, on la trouve, cette information. Donc il est plus important de la donner facilement à comprendre aux acquéreurs. Et puis, dernier point, ils veulent personnaliser. Donc cette année aussi, qu'est-ce qu'on a rajouté dans les outils d'Habitéo ? C'est un configurateur. Un configurateur d'appartement qui permet de choisir ses matériaux, mais pas seulement ses matériaux, qui permet d'aller sur la TMA, ce qu'on appelle la TMA, qui sont les travaux modificatifs acquéreurs, et qui permettent de faire des choix d'options, qui permettent parfois de déplacer un mur, qui permettent, etc. Et d'avoir la cotation de ce que l'on souhaite. Ce qui veut dire qu'on gagne en productivité sur notre chemin d'acquéreur. On ne se déplace et on avance qu'une fois qu'on a cerné le projet. Pour le vendeur, côté de la promotion immobilière, c'est plus simple de discuter de certaines choses avec son client. Ça fiabilise la vente parce qu'il a déjà compris en fait tout ce qu'est son logement et ce qu'il va acheter. Donc voilà, et puis avec le CRM, ça nous permet encore de gagner plein de choses. Environnementales d'abord, quand vous passez par une signature électronique, c'est autant de papiers en moins. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez fait le compte du nombre de papiers, mais j'avais un de mes clients qui me disait que c'était par an, il dépensait quasiment la hauteur de la Tour Eiffel en papier. Donc plutôt que de payer des taxes, messieurs de la promotion immobilière ou commercialisateurs ou agences immobilières, passez au digital. Vous allez économiser autant de choses pour notre planète et vous, quelque part, gagner de l'argent. C'est toujours intéressant, la femme, elle est très soucieuse de cette planète et heureusement on est là. Et Jeanne, donc tu as ton buste, tu as un grand stand ici. On voit plus de femmes aujourd'hui, je pense, que les deux années précédentes, parce que ta société aujourd'hui a 3 ans ou... Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, donc ailleurs on a 6. Par contre, l'Internet on a 2 ans, donc on avance doucement mais sûrement. Et expliquez-nous, toi, en tant que femme dirigeante, parce que j'ai essayé justement pendant la reine d'interviewer des femmes les plus hautes, donc il y a beaucoup de responsables de marketing, ça c'est un peu avec l'Internet. Mais toi, en tant que CEO, comment tu vois des choses ? Alors effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Ceci dit, quand vous regardez l'écosystème, alors que ce soit l'écosystème de la tech, comme on l'appelle, au travers de certaines startups, ou que ce soit l'écosystème de l'immobilier, effectivement, vous trouverez 10% de femmes dirigeantes, ce qui est un peu le ratio qu'on a à peu près partout. Donc, mais il y a de plus en plus de vocations. Ce qui est intéressant, c'est de susciter les vocations, c'est d'accompagner dans l'éducation, de leur dire vous avez la possibilité de le faire, mesdames, et quelque part d'aller les chercher. C'est le parcours en fait. Dans les parcours des écoles aujourd'hui, l'entrepreneuriat est valorisé.
en France, mais comme je pense dans beaucoup de pays, et ce qui fait que ça suscite des vocations. Donc il y a plein de très beaux projets qui sont en train de sortir. Il y en a quelques-uns par ici. Je parle de mes amis de Loki's, un frère et une sœur. Voilà, mais elle a lancé, ils ont gagné le prix de la start-up Rent l'année dernière. C'est top. C'est ce genre de vocation qu'il est important de susciter. Et après, je remets un point, on peut entreprendre à tout âge. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour entreprendre, on peut en avoir 45 ou 50. C'est la force de la conviction et du projet qu'on porte qui est important. Ce qui est le cas avec moi, la fille, parce que j'ai eu 30 ans de carrière et j'ai créé ma start-up il y a 2 ans. Et c'est un peu galère, hein, je te dis. C'est galère, mais on s'amuse quand même. Alors Jeanne, je veux que tu encourages de femmes parce que je sais que ton mari te soutient beaucoup. Tu as cette chance. Tu as 2 enfants, 2 garçons qui courent après toi parce que tout le monde court après Jeanne, c'est forcément la chose. Mais explique-nous comment parce que je sais que tu essaies d'être aussi présent avec eux. Donc justement, être CEO, dirigeant, Internet, est-ce que tu communiques? Maintenant, je vois beaucoup de mamans qui communiquent avec l'iPad, ils font le FaceTime avec leurs enfants. Mais non, en fait, alors c'est un garçon et une fille. Mais oui, il est important. Ces aventures d'entrepreneuriat, elles se vivent. C'est aussi une vie de famille. Donc moi, je dis, si je peux vous communiquer une chose qui est la valeur du travail et vous montrer que vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation, j'aurais tout gagné dans mon éducation. Après, c'est pas parce que je suis entrepreneuse et je suis CEO que je ne suis pas maman, et je suis maman avant d'être CEO. Et quelque part, mes équipes disent que ça se ressent. Je suis peut-être trop maman parfois. Mais non, j'ai du temps. Le temps, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce qu'on donne, aux enfants. Et quand je rentre parfois à 11h, alors les chiens ne font pas des chats, je ne dors pas beaucoup, mes enfants ne dorment pas beaucoup. Et effectivement, parfois quand je rentre à 11h, j'ai une petite porte qui s'ouvre et maman, est-ce qu'on peut parler? Je m'assois dans le lit et on discute encore pendant 1 heure. Et ceci dit, l'un comme l'autre, on se réveille à 6h du matin et il n'y a aucun souci là-dessus. Et effectivement, à 6h du matin, on prend notre café ensemble. Donc c'est encore une fois, j'ai pas besoin d'être là tout le temps. Effectivement, je me déplace, mais ça aussi, c'est juste génial. Je leur montre que le monde est petit et demain, ils auront tout ça à leur portée. Voilà la vision d'une femme dirigeante, d'une femme qui fait le leadership au féminin. Et Jeanne, je te souhaite beaucoup de succès avec le salon et beaucoup de nouvelles personnes. Et on va partir dans le bus, habiter au bus là. Merci, au revoir.